Avant que la première lueur de l'aube n'apparaisse, l'air est chargé d'anticipation. L'ibis falcinelle se dresse fièrement sur un arbre, parfaitement positionné entre l'appareil photo Nikon de Mère Martine et le soleil levant. La lumière dorée, délicate mais intense, filtre à travers les branches, projetant une lueur surnaturelle qui transforme la scène en quelque chose de plus qu'une simple réalité. C'est un moment où l'ordinaire se dissout et je suis attiré dans un monde où clarté et calme règnent en maître. Dans ce royaume onirique, tout semble possible et chaque détail est vif. Le grand héron bleu, avec ses ailes immenses, mène une procession d'oiseaux colossaux alors qu'ils planent dans le ciel. Leur vol est délibéré et ininterrompu. Ces créatures, plus grandes que nature, glissent sans effort vers une destination connue uniquement dans les rêves. Chaque instant de ce voyage surréaliste est méticuleusement capturé à travers l'objectif de Mère Martine, qui se tient comme un témoin silencieux de la magie qui se déroule devant lui. Tandis que les oiseaux traversent les cieux, leur destination reste insaisissable. Un lieu où la frontière entre le surréaliste et le réel s'estompe, créant un monde où les rêves deviennent tangibles et où la réalité n'est qu'un lointain souvenir. Cette vision éthérée n'est pas qu'un rêve passager. Elle est l'essence de la nouvelle création la plus ambitieuse de Mère Martine. Le grand artiste, connu pour son talent inégalé à fusionner photographie et peinture numérique surréaliste, est sur le point de créer la plus grande œuvre d'art ornithologique du monde. Chaque toile de cette série monumentale mesure un impressionnant 480 pouces de large sur 40 pouces de haut et, une fois combinée, l'œuvre totale s'étendra sur une incroyable longueur de 200 mètres. Cependant, cette grande vision est bien plus que de simples chiffres. Elle est la continuation d'une histoire qui a commencé avec MM 947A Athena, un chef-d'œuvre qui a encapsulé la beauté surréaliste de Wakoda-Hachi à l'aube. Dans cette œuvre, les oiseaux dansaient et jouaient dans la lumière du matin, leurs plumes reflétant la lueur du soleil levant. La scène était à la fois un hommage à la majesté de la nature et un témoignage du pouvoir de l'imagination. Alors que le grand héron bleu et d'autres oiseaux volaient en cercle au-dessus, leurs formes semblaient se fondre avec le ciel, créant une connexion parfaite entre la terre et les cieux. Dans cette nouvelle création, l'esprit d'Athéna continue de vivre, agrandi et magnifié sur une vaste étendue de toile. L'ibis falcinelle, le grand héron bleu et d'autres oiseaux majestueux sont immortalisés en plein vol, chaque mouvement capturé avec précision et art. La vision de ces oiseaux volant vers une destination inconnue mais indéniable symbolise le voyage de la vie, des rêves et des aspirations. La lumière dorée du soleil, omniprésente dans le travail de Mère Martine, baigne la scène d'une lueur chaude et accueillante, nous rappelant la beauté et l'émerveillement qui existent à la fois dans le monde naturel et dans le royaume des rêves. Alors que cette œuvre épique prend vie dans le studio et la galerie de Mère Martine, il devient clair que ce qui n'était qu'un rêve est en train de devenir une réalité à couper le souffle. Le surréel et le réel s'entrelacent d'une manière qui défie la perception. C'est un film invitant les spectateurs à se perdre dans un monde où les oiseaux planent à des hauteurs impossibles et où chaque moment est imprégné d'un sentiment de merveille. Ici, dans ce monde surréaliste ou réel, la vision de Mère Martine prend son envol, transformant les rêves en une œuvre vivante et vibrante qui restera comme un témoignage des possibilités infinies de l'art et de l'imagination.